La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Seto. Bonjour à vous mesdames et messieurs, très heureux sommes-nous de vous retrouver à l'entame de cette semaine pour vous informer de l'actualité internationale. Attaque d'un commissariat de police au Niger ce dimanche 5 mars 2023. Cette opération terroriste survenue dans la soirée de ce dimanche a eu lieu dans la région de Gourma. Si le bâtiment de ce commissariat a été pillé et incendié, aucune perte en vie humaine n'a néanmoins été enregistrée dans le rang des policiers. Les échanges de tirs entre les policiers et les djihadistes n'ont duré que quelques minutes. Selon plusieurs sources, devant la puissance de feu des assaillants, les policiers se sont repliés, abandonnant ainsi le bâtiment, pillé et incendié. Un véhicule a même été enlevé par les djihadistes. Aucun policier n'a été tué. Depuis une semaine, toute la zone du Gourma était en alerte. De Torodi à Boni, en passant par Makalondi, Ouro, Geladjo et Tamou. Le calme est revenu à Makalondi avec l'arrivée au petit matin des forces spéciales qui ont manœuvré toute la nuit en évitant les mines et les embuscades pour accéder à la ville. Selon plusieurs observateurs, il est grand temps que cette bourgade frontalière du Burkina Faso, à quelques 90 km de la capitale Niamey, ait son propre bataillon fixe de forces spéciales. Une force tampon en aval, disent les spécialistes. La dernière attaque remonte à un peu plus d'1 an au niveau du pont bascule à l'entrée de la ville. Et pendant que le commissariat de Gourma est attaqué au Niger ce dimanche, 2 centaines de citoyens burkinabés ont protesté à Ouagadougou contre l'impérialisme français. Ils exigent impérativement le départ du reste des soldats français au plus tard le 28 mars. Cette sortie des Burkinabés vise aussi à soutenir le président Traoré dans cette lutte contre l'envahissement des Français. Sur le pancarte, on pouvait lire « La France dégage non à l'impérialisme » ou encore « Abat les accords militaires entre le Burkina et la France ». Les manifestants se sont dirigés au camp militaire de Cambouin-Saint où étaient stationnées les forces spéciales françaises de l'opération Sabre. Ils exigent le départ du reste des soldats et du matériel au plus tard le 28 mars prochain afin de préserver les rapports fraternels qui ont toujours caractérisé les peuples français et burkinabé. Drapeau burkinabé, russe et malien en mai, les manifestants disent ne pas comprendre les raisons de la présence de soldats français dans le camp plus de 15 jours après l'expiration du délai légal. Selon les manifestants, la présence de soldats français sur le territoire burkinabé est désormais illégale et s'apparente de ce fait à du mercenariat. Momoni Boli, le secrétaire général du collectif, prévient que l'entêtement des soldats français à rester au Burkina Faso contre la volonté populaire provoquera inéluctablement des conséquences fâcheuses et le collectif ne saurait en être responsable. Dans un communiqué, l'état-major général des armées burkinabé a expliqué que des logisticiens étaient encore sur place pour la démobilisation du matériel et un calendrier sera ensuite établi de
commun accord avec les deux parties. Des citoyens grecs ont aussi protesté ce dimanche 5 mars, mais cette fois contre le délabrement du réseau de chemin de fer et son manque de personnel employé. Ils sont près de 10 000 personnes assorties dans les rues d'Athènes pour manifester leur colère devant le Parlement 5 jours après cette collision meurtrière survenue entre deux trains. Cocktail Molotov, gaz lacrymogène, poubelles brûlées, verres brisés. Après 1h30 de manifestation, des heurts ont éclaté au cœur de la capitale grecque entre manifestants et policiers. Auparavant, les manifestants avaient lâché des centaines de ballons noirs pour rendre hommage aux 57 morts de la collision d'un train reliant Athènes et Thessalonique dans le nord et d'un convoi de marchandises. Le délabrement du réseau de chemin de fer grec, en partie privatisé en 2017, et son manque de personnel pousse les banderoles à dénoncer que ce n'est pas une erreur humaine, comme l'avait formulé au départ le Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis l'a d'ailleurs admis tôt dimanche matin en présentant des excuses publiques. Je le cite, « En tant que Premier ministre, je dois à tous, mais surtout aux proches des victimes, pardon », a-t-il écrit dans une rare adresse solennelle. Dans la Grèce de 2023, il n'est pas possible que deux trains circulent en sens inverse sur une même ligne et que personne ne le remarque. Nous ne pouvons pas, ne voulons pas et ne devons pas nous cacher derrière l'erreur humaine imputée au chef de gare, a-t-il insisté. Mais dans la foule des manifestants, l'enseignante Mariana Chronopoulou n'est pas convaincue par ses excuses. Pour elle, c'est de l'hypocrisie. Si les dirigeants se souciaient vraiment de nos vies, cet accident ne serait pas survenu. Les nombreux dysfonctionnements du réseau ferré auraient été corrigés. Les dirigeants savaient qu'il y avait un problème avec les trains. Ça fait des années que ça dure et ça a empiré depuis la crise économique, a-t-elle dénoncé. Le manque d'expérience du chef de gare est dénoncé depuis le lendemain du drame. Selon les médias grecs, il n'avait reçu qu'une courte formation avant de se retrouver seul au poste de chef de gare alors que le trafic sur cette ligne était intense en raison d'un week-end prolongé. À l'issue de plus de 7 heures d'audition, l'homme de 59 ans a été inculpé ce dimanche pour homicide involontaire par négligence. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Selon une source judiciaire, l'enquête en cours vise aussi à engager des poursuites pénales, si nécessaire, contre des membres de la direction de l'entreprise Hellenic Train, achetée en 2017 par le groupe public italien Ferrovie dello Stato Italiane dans le cadre du programme de privatisation. Grèce, pendant la crise économique, reste d'ailleurs la cible principale de la colère des manifestants. Même si ce dimanche, les slogans scandés par la foule visaient également les 3 principaux partis dirigeants, soit l'ensemble de la classe politique grecque qui se retrouve ainsi sur le banc des accusés. On parle politique à présent pour boucler cette édition. L'ancien Premier ministre gabonais rejoint finalement le parti présidentiel. Jean Eyégué Ondon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a annoncé son retour au Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba ce week-end. Un coup de massue à l'opposition, surtout en cette veille des élections législatives. Jean Ndonga a annoncé son retour au PDG à quelques mois de la prochaine élection présidentielle, suivie des élections législatives et locales. C'est un nouveau coup dur pour l'opposition, miné par des querelles intestines. Mais l'ancien pilier du camp de l'opposant Jean Ping ferme. Sa décision de regagner le parti d'Ali Bongo, le président gabonais, est le fruit d'une longue observation du contexte politique local et même international. En regardant la réalité gabonaise, je ne vois aucune perspective. C'est pourquoi j'ai pris la décision de regagner le PDG. Mais pas pour des raisons alimentaires comme on peut facilement le dire. En 1980, il y a 40 ans, Jean Ndonga adhère au PDG à la demande personnelle d'Omar Bongo, fondateur de ce parti. Dernier premier ministre d'Omar Bongo, il claque la porte après le décès de ce dernier en 2009. Il rejoint l'opposition et soutient Jean Ping en 2016. Richard Mulomba Mombo
Bongo de l'Alliance pour la Renaissance nationale ne s'étonne pas du retour de Jean Ndong au PDG. Bon nombre ne sont jamais partis du système Bongo. Il y en a qui y sont de jour et de nuit, notamment les plus courageux et les plus cupides, et d'autres qui y sont de nuit uniquement. Ils retournent la queue basse vers la maison du père. Le Gabon organise 3 scrutins en 2023. D'autres hommes politiques risquent bien de changer de parti durant cette période décisive. Fin de ce condensé des informations internationales de ce lundi 6 mars 2023. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour d'autres actualités.